Salut les plombés. Bon, je fais une deuxième tentative. Hier, j'ai fait une petite vidéo sur des tirs avec les petits challenges que je fais là pour le moment, avec du 18 grains. Donc j'avais le FX et les AEA en 18 grains. Malheureusement, j'étais pas du tout satisfait du résultat. Je verrai bien si je mets la vidéo ou pas. Si je la mets, ben, je la mettrai juste pour dire d'avoir les images et de voir un peu le groupement, mais il y avait énormément de vent hier, alors ça va faire encore rire, hein. Ce sera jamais que la deuxième ou troisième fois, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de vent hier. Donc aujourd'hui, je veux confirmer juste que c'était bien le vent qui a fait que mes résultats n'étaient pas exceptionnels, ou alors est-ce que c'est un problème de réglage? Ben, on le saura dans la suite de cette vidéo où on va retenter le coup. Sur une cible, je vais faire la BR25 ou alors la cible avec les cibles réfléchissantes. On va bien voir. Donc toujours est-il que on tire avec la M4 en calibre 5.5, les plombs 18 grains, FX pour commencer, AEA pour poursuivre. C'est une lunette Discovery optique. 5 par 30 par 56, j'en suis hyper satisfait. J'en ai une deuxième d'ailleurs qui est montée sur une autre carabine en 4.5. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas. Franchement, pour le prix, c'est vraiment le top. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je l'ai équipé d'une bouteille de 700. Je lui ai mis un petit silencieux Donny FL, mais j'ai pas mis. Je pense que c'est le Donny FL Special FX que j'ai monté dessus. Donc voilà. Et mon réglage est très bas, puisque ma carabine, je viens de me foutre la branche des lunettes dans l'œil, puisque ma carabine, je dirais prévue pour tirer, enfin en tout cas moi je l'ai adaptée pour tirer le 25 grains jusqu'au 31 grains. 31 grains, c'est des slugs, mais qui montent à 260 mètres secondes maximum. Mais je me la destine plutôt à des grammages de 25 grains. Je trouve que c'est ce qui lui va le mieux. Ce seront les prochains tests. Voilà, allez. J'arrête les blabla et let's go. Voilà, c'est parti. Alors, les premiers tests ont été faits. C'est passé. Hop. Voilà. À 285 mètres secondes. On donnait un résultat, on va dire, satisfaisant. Je regarde un petit peu au niveau de ma caméra parce que il y a encore du vent, hein. Soit. Allez, c'est parti. Je vais viser la cible BR25 et je vais prendre la ligne du centre en commençant par la gauche. Bon, mon chronie s'est éteint, forcément. Je dois reconnaître que pour le moment, je les enchaîne, hein. Au moins, il y a un peu d'humour, quoi. Bon, allez, c'est parti. « 284. Là, ça commence à remonter. 288. 288. Si ça reste, on le laissera. Je visais en bas de la cible pour voir un peu ce que ça donnait. 290. Je vais redescendre d'un cran. Alors. Donc là, je tire avec les FX. « 286. 1, 2.
286. C'est un peu comme hier, hein. Ah. J'essaie d'ajuster pour revenir au centre. Ça c'est parfait. C'est ce que j'aime. C'est ce que tout le monde aime. C'est pas mal, hein? Bah, c'est quoi ça? Ah, je peux pas. J'ai un peu trop. Ah, putain, c'est le vent, c'est terrible. Alors, dernière cible. On va essayer de se concentrer. Voilà. Ça paraît pas mal. Bon, un peu dispersé. Alors l'inconvénient, petit inconvénient, ou inconvénient quand même, c'est que c'est pas facile en fait de démarrer les sessions de tir parce que elle prend quand même un certain temps avant de stabiliser au niveau du régulateur. C'est assez bizarre, j'ai pas ça avec d'autres carabines. On a déjà testé en augmentant un petit peu sur le micro. Voilà, je reste pas convaincu par rapport à ça, c'est pas très logique. J'ai déjà vu d'autres vidéos où les gens donnaient la même impression. Voilà, sinon pour le reste, elle est top, hein. Allez, on va passer au AEA maintenant. On est parti pour les AEA. Alors, je vais faire la cible du dessous. Donc j'ai fait la ligne du milieu, je vais faire la ligne qui est en dessous. Il y aura peut-être des réglages, hein, vu que 282.
on doit remonter. Et revenir. On va encore tenter quelque chose. Je vais augmenter de 3 sur le micro pour voir. Bon Dieu. Il y a encore du vent aujourd'hui, hein, malheureusement. Ouais bon, c'est ça pour s'amuser. Les groupements ne sont pas mauvais du tout, hein. Je pense que le vent me fait des petits caprices. La stabilité, ben, j'ai réussi à stabiliser à 284 mètres secondes. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer quelques plombs de chez FX pour voir. Alors, je vais tirer dans la cible du haut. Donc je pars du haut, cible de gauche. Ouais. En parlant de vent, bah, je peux dire que c'est pas si mauvais que ça, hein. S'il n'y avait pas le vent, je pense qu'on ferait encore mieux. Après, c'est à l'épauler. Alors, pour ceux qui veulent tester de tirer avec des carabines, puisque j'en vois passer sur le groupe, j'aime tirer 3 petits points au plomb. Je vois passer pas mal de personnes qui disent, bah, pour tirer, le mieux, c'est de tirer debout à bras, quoi, hein. Carabine au bras et debout. Alors oui, d'accord, c'est vrai que c'est sympa, mais avec des carabines comme celle-ci, je vous défie de la porter et de la mettre à bout de bras et de tirer debout avec. Bon, peut-être 1 plomb, 2 plombs, et encore, ça pèse quand même, c'est une chignole qui pèse quand même plus de 4 kilos, hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'on tire aussi assis, avec appui. C'est aussi pour pouvoir stabiliser l'arme, puisque cette arme est quand même d'un poids relativement élevé, et c'est ça, c'est pour la majorité des carabines PCP. De temps en temps, il y en a une qui est plus légère et qui permet de faire du bras tendu, mais c'est rarement le cas. Voilà, allez, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une belle journée. Allez, ciao, ciao les gars, ciao.